4e enregistrement concernant les mystères de l'Eucharistie. Alors, nous en sommes parvenus. Nous sommes donc dans le ventre de la mère porteuse, mais nous sommes également dans la bulle planétaire, dans la bulle humanoïde, et je suis moi, petit esprit humain, ici, différencié des autres et de la grosse bulle. Et je veux rester différencié. Alors, cette petite bulle est à son origine indifférenciée du réservoir dont elle provient. C'est-à-dire que quand Dieu, duquel parlons-nous? On va parler du Dieu planétaire, du Dieu humanoïde. Quand Dieu souffle, suscite une petite bulle dans le ventre d'une maman, cette petite bulle, c'est de l'éther indifférencié qui vient de là. Mais cet éther, s'il y en a suffisamment, il va prendre conscience. Et son but, à cette petite bulle d'éther, ça va être de se densifier. Cette goutte veut absolument se transformer en petit glaçon pour ne pas être refondue dans le grand océan. Donc, le but de cette bulle, c'est de se différencier de sa source. Alors, nous allons dire, j'aime mes parents, mais je ne veux pas être mes parents. Je veux exister par moi-même. Ça, c'est l'aspect psychologique profane. Eh bien, l'aspect spirituel sera exactement le même. J'aime Dieu, mais je ne veux pas qu'il me remange trop vite. En sachant que de toute façon, je suis une créature mortelle. Si j'ai eu un début, j'aurai une fin. Donc, je peux échapper peut-être durant un temps ou avec certains artifices, avec ce qui m'est permis dans la création de faire, mais je suis quand même limité. J'ai un début et j'ai une fin. Et ce serait péché d'orgueil que de se croire illimité. Vous avez certaines cosmogonies ou cosmologies dans laquelle on commence par être un grain de sable, après une carotte, après un lapin, après un être humain, après un ange, après une planète, après une constellation, après on devient Dieu. Bon. Je pense que c'est faux sur le plan de la théologie et sur le plan de la métaphysique, ou alors c'est si mal dit que ça en devient faux. Peut-être que collectivement, les énergies sont toutes brassées les unes sur les autres à la fin, mais dans l'individualité, dans la conscience de la chose, je ne serai jamais une planète, je ne serai jamais un soleil. Je suis une petite bulle dans une planète. Ayons conscience de notre indignité et essayons de faire au mieux avec les cartes qui nous ont été données, sans se croire autre chose que ce que nous sommes. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Donc il ne faut pas se tromper sur le plan de la philosophie. Mais si on connaît l'univers et les dieux, puis qu'on ne connaît pas les dieux, on est mal dans sa peau. Si on ne connaît pas les dieux, on est mal. Mais il faut se connaître soi-même. Et après, eh ben, on sait. Si je sais que je suis une petite bulle ici, eh ben, je vais agir en tant que petite bulle. Mais si je me crois un soleil et que je ne suis qu'une bulle, ben, c'est l'histoire de la grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf, et la grenouille finit par éclater. Et ça finit mal. Alors, pourquoi cette petite bulle veut-elle se différencier? Pourquoi voulez-vous survivre à tout prix? C'est vrai, ça. Tous les jours, vous mangez, vous buvez de l'eau, vous faites attention quand vous traversez la rue, mais pourquoi vous accrochez-vous tant à la vie que ça? Eh bien, tout simplement parce que vous voulez vous différencier de votre propre source, à l'image du premier fils de l'inexprimable, qui en devient l'expression. Le but de ce premier fils, de cette créature la plus simple de l'univers, c'est d'être elle-même, même si c'est la plus simple. Et par répercussion, par image, par loi d'écho, nous sommes à l'image de nos créateurs, et donc nous voulons nous aussi survivre le plus longtemps possible et rester différents. Parce que sinon ce serait très simple. Si je veux
réintégrer le grand tout, hop, je me jette par la fenêtre du 17e étage de la Tour Eiffel, sans parachute, et puis je réintègre le grand tout de suite. Mais c'est curieux, en nous-mêmes, il y a quelque chose qui nous retient de faire ça. Donc c'est pas la voie. La voie, c'est la voie de la différenciation le plus longtemps possible. Donc, n'oublions jamais que si nous sommes identiques à notre source, nous n'existons pas. C'est comme le feu. Quand vous avez un feu de cheminée, si vous vous en rapprochez de trop, vous allez brûler. Si vous vous en éloignez de trop, vous aurez froid. Il faut trouver la bonne distance. Donc s'approcher de Dieu suffisamment près pour bénéficier de sa chaleur, mais pas trop près pour que son amour ne nous fusionne pas, ou pas encore, à lui. Hein, c'est pareil, ce sont des histoires bibliques et spirituelles dans lesquelles on dit que celui qui voit Dieu face à face disparaît, ne peut plus exister dans notre monde. Ah oui, parce que c'est l'histoire de Zeus aussi qui se fait jamais voir dans sa splendeur à ses maîtresses. Sinon, elles partent en fumée. Donc il y a une certaine finesse, un certain équilibre à avoir. Alors, les histoires de la race humaine, on en a déjà parlé. Alors, quelques paroles misogynes. Pour aller au paradis, la femme doit devenir homme. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors certains vont dire, oui, ben justement, ça prouve bien que les hommes sont supérieurs aux femmes, etc., etc. Oui, mais ça c'est la vue profane de la question. Qu'est-ce que la femme? Quand on vous parle de la femme dans les textes sacrés, qu'est-ce que la femme? Qu'est-ce que l'homme? C'est du symbole. Donc la femme, en général, c'est la matière, l'homme, c'est l'esprit. Mais qu'on soit mâle ou femelle dans notre corps, nous avons homme et femme en nous. Donc, ça a été une des raisons pour laquelle on a dit, bon, aux femmes, il faut vous écarter de l'autel parce que c'est pas bien pour vous. Mais la femme, c'est la matière, ou la femme, ça va être l'aspect profane de nous-mêmes. Donc que nous soyons mâles ou femelles, de femme, pour entrer au paradis, nous devons devenir hommes, c'est-à-dire de matière, on doit devenir esprit. Qui que nous soyons. Donc, quand on lit les textes, il faut comprendre ce qu'il y a derrière. Et dès l'instant où il y a une phrase qui va nous choquer, il faut essayer d'aller voir derrière. Les anciens nous ont laissé des phrases choquantes pour que nous réfléchissions. Ce sont des sentences. Alors c'est pareil, on a dit aussi dans la Bible, il y a les élus et les damnés. C'est pas gentil de la part de Dieu qui est soi-disant tout amour. Lui, il est déjà damné à la naissance et puis lui, de toute façon, il sera élu. C'est injuste. Alors pourquoi y a-t-il les élus et les damnés? On en est dans une petite bulle là, on va y venir. Alors c'est pareil, s'il y a deux races en bas, physiquement, il y a les hommes et les femmes. Nous sommes une race unique, parce que femmes ou hommes, on est tous pareils. On a un corps physique et un esprit. Par contre, donc ça manifeste deux systèmes, une race humaine double. Ça signifie que sur le plan spirituel, on va avoir la même chose. Donc les fameux descendants de Caïn et les fameux descendants d'Abel. Alors voyons un petit peu maintenant un sujet assez étonnant. Il s'agit des mystères de la théogamie. Alors, théogamie, c'est un terme que nos spécialistes en français vont nous dire, mais ça n'existe pas dans le dictionnaire. Ça viendrait de théo, qui veut dire Dieu, et de gamos, qui veut dire union, relation intime et par extension épouse. Alors la théogamie, ce serait les relations que Dieu a avec les femmes physiques. Alors qu'est-ce que ces femmes physiques? Eh bien, si Dieu est considéré comme masculin, le principe spirituel, eh bien nous, dans cette salle, nous sommes tous femelles. C'est-à-dire que nous sommes tous des esprits inachevés, enfermés dans une matière.
Alors ça, c'est pour en venir à l'Immaculée Conception de Jésus. Parce qu'on s'est battu pour cette Immaculée Conception. Il y a eu des guerres, il y a eu des assassinats, il y a eu des... Mais qu'est-ce que l'Immaculée Conception? Parce que ce qu'il faut bien définir, c'est on ne doit pas étudier ces textes à la lettre, mais en esprit. De la même manière quand nous disions tout à l'heure, pour aller au paradis, la femme doit devenir homme, ça veut dire d'office que si on prend cette phrase à la lettre, aucune femme ne peut aller au paradis. C'est ce que pensent nos amis musulmans. Hein, eux, ils se disent, eux, ils sont encore plus certains de la chose. Nous, au moins, on essaye de réfléchir. Bon, c'est pareil, ce serait un théorème complètement injuste. Donc la femme doit devenir homme, c'est-à-dire que la femelle que nous sommes doit devenir un guerrier dans l'esprit. Développons notre esprit et nous irons au paradis. Immaculée Conception de Jésus. Alors, Jésus, il est Immaculée Conception sur plusieurs plans. Premier plan, l'esprit de Jésus, comme tout esprit, ne vient pas de la matière, mais est suscité directement de l'éther. Donc, même si Joseph a connu Marie de manière tout à fait naturelle, l'esprit de Jésus provient de la grande bulle. Et leur acte, la conception du petit bébé, va susciter une bulle spirituelle qui vient directement de Dieu. On pourrait dire à ce moment-là que lors de la conception, eh bien, il y a le Père, la Mère et le troisième personnage qui va être Dieu, qui va envoyer sa bulle. Et sinon, il n'y a pas de possibilité de conception. Donc il est toujours là. Et comme il est omnipotent, omniscient, et qu'il est partout en même temps, eh bien, il voit tout ce qui se passe. Donc il suscite la bulle quand il faut. Donc Jésus est Immaculée Conception de par son esprit. Mais ça, c'est, je dirais, le petit Jésus. Ensuite, Jésus, il va être plutôt descendant de la race d'Abel, plutôt que de la race de Caïn. Donc, Jésus, vu le travail qu'il a accompli sur terre, appartient plus à la race des élus qu'à celle des damnés. Alors, il y a une phrase un petit peu curieuse dans la Bible qui est reprise plusieurs fois. C'est Matthieu 11, 14. Donc, chapitre 11 et petit paragraphe 14. Qu'est-ce qu'il dit, Matthieu? Alors, c'est Jean qui parle. Donc, Matthieu reprend les paroles de Jean. Et il dit, si vous voulez comprendre, c'est lui, cet Élie, qui devait revenir. À bon entendeur d'entendre, dit Jean en parlant de Jésus. Alors ça, c'est la petite phrase qui a fait dire, ah oui, donc, réincarnation. Il se demande si Jésus n'est pas Élie. C'est curieux. Alors, peut-être que Jésus, c'est une bulle suscitée du réservoir humanoïde global, mais il y a quelque chose d'autre qui est descendu avec. C'était peut-être l'esprit de Élie. Et c'est pareil, on ne peut pas dire, je ne vais pas parler trop de réincarnation, mais le sujet vient quand même. Ce n'est pas parce que Jésus, c'est pas parce qu'on se pose la question, est-ce que l'esprit d'Élie est réincarné en Jésus, que tout le monde se réincarne. C'est pas parce que moi je gagne au loto que vous gagnez au loto. Donc, peut-être que lui, pour des raisons hautement philosophiques et théurgiques, a eu cet esprit d'Élie qui est venu ou qui a fait quelque chose, mais nous risquons d'attendre longtemps. Donc c'est pareil, à bon entendeur d'entendre, dit Jean. Alors, à chacun de comprendre ce qu'il faut comprendre. Donc, ça, ce serait, je dirais, la deuxième Immaculée Conception de Jésus. Troisième Immaculée Conception de Jésus, c'est quand il a été baptisé au Jourdain. Il reçoit à ce moment-là une sorte de révélation, de descente du Saint-Esprit, donc d'éther, directement de son Père. Et c'est à ce moment-là qu'il va être habité par le Père. Donc il a été conçu de manière immaculée, naturellement comme tout le monde, comme vous et moi.
il a été deuxièmement immaculé conception, peut-être par l'esprit, ou par une bénédiction de l'esprit d'Élie qui est revenu. Et troisième immaculée conception, au Jourdain, il reçoit la charge spirituelle qui va faire de lui Jésus-Christ. Par qui il a été baptisé? Par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui a dit... Il était déjà avant Jésus. Jean-Baptiste, il a dit à ce moment-là, c'est moi le petit qui baptise le grand. Enfin, c'est pas tout à fait les paroles. Mais c'est comme si Jean-Baptiste, lui qui n'était rien, baptisait Jésus. Mais par ce geste, ça a permis à Jésus de recevoir. Donc c'est les plans spirituels qui se sont ouverts quand Jean-Baptiste a baptisé Jésus. Et non Jean-Baptiste qui a donné réellement le feu spirituel à Jésus. Il y a eu, je pense, une ouverture de plan. C'est la même chose si Jésus fait la même chose sur quelqu'un d'autre. Oui, oui, tout. Donc il ne fera pas plus que Jean-Baptiste. Des questions à se poser. Parce que les plus, le moins là-dedans, ça devient difficile. Et puis c'est très très ancien. Donc, Alors l'ange Gabriel, dans l'Annonciation, l'ange Gabriel vient voir Marie et lui dit « Tu vas attendre un enfant Dieu ». Alors l'ange Gabriel, serait-il le porteur du feu céleste ou éther densifié, second esprit de Jésus? Là, on ne parle plus du Jourdain, on parle de l'Annonciation. On annonce que Jésus va venir. Et il y a un ange qui vient, mais il est porteur de quoi cet ange? Il vient pas simplement pour dire à Marie, tu vas avoir un bébé. Il vient pour accomplir une mission, donc c'est sans doute pour prendre du feu éther densifié quelque part et l'inclure dans le bébé qui va naître. Donc il est immaculé conception. Mais j'ai un gros problème quand je lis certains mythes grecs, c'est que j'y vois d'autres immaculées conceptions. Le mythe du héros grec, en résumé, qu'est-ce que ça va être? Ça va être Zeus a un faible pour les femmes mortelles. Alors c'est vrai, il est marié avec Héra, c'est sa compagne attitrée, mais il a des amours coupables avec les mortels de temps en temps. Alors notons bien entendu que Zeus, Z-E-U-S, on change le Z, on met un D et on a Deus. Alors entre Zeus et Deus, on a une lettre qui change. Notons que Zeus ne peut être vu dans sa splendeur. Il doit donc se déguiser. La lumière, on ne peut pas voir la lumière en face. Alors qu'est-ce qui se passe? Zeus, il se déguise. Il connaît une femme mortelle. Et il en découle la naissance d'un demi-dieu. Et très souvent, ce demi-dieu doit affronter l'épouse jalouse de son père. Parce que ça crée des histoires de famille. C'est pas aussi simple. C'est pas la Sainte Famille aussi simplement que sur le plan chrétien. Alors qu'est-ce que c'est? Zeus. Alors là, qu'est-ce que la femme qui va connaître la splendeur, qui va connaître le Dieu des dieux de l'Olympe? C'est vous ou moi. C'est nous en tant que chercheurs spirituels, mâles ou femelles de par le corps, qui allons travailler sur le plan spirituel. Et peut-être que Zeus va nous connaître spirituellement, bien sûr, c'est-à-dire descendre pour mettre un germe spirituel dans l'esprit de cet être, homme ou femme. Dès l'instant où vous avez un germe spirituel directement descendu du Père ou d'un Dieu, d'une divinité, eh bien vous n'êtes plus simple mortel, vous êtes demi-dieu. Et à partir de l'instant où vous êtes demi-dieu, vous aurez une mission. Alors c'est Héraclès. Chez les Romains, ça va être Hercule, les fameux 12 travaux d'Hercule, etc., etc. Et on a le mythe, en le tordant un tout petit peu, on a le mythe du sauveur de l'humanité. Alors cette théogamie, donc, ça peut être aussi l'ange Gabriel qui vient. L'ange Gabriel, ça peut être le Dieu, le feu spirituel qui descend sur Marie et qui va faire en sorte que ce bébé
qu'elle attend ou qu'elle va attendre, va recevoir une charge spirituelle, une graine spirituelle d'une importance considérable pour l'humanité. Alors notre Sainte Famille, on va en toucher deux mots. Eh bien on aurait, pour reprendre, pour résumer encore ce que nous avons dit avant, l'inconcevable, ça peut être l'architecte. Le charpentier, c'est l'ouvrier. Et la Sainte Vierge, ça va être l'œuvre et l'épouse de l'ouvrier. Et cette Sainte Vierge est évidemment Immaculée Conception dans les enfants qu'elle va porter. Parce que c'est quand même très curieux que Joseph soit charpentier. Hein, ça, alors, qu'il ait été réellement charpentier ou pas, pourquoi pas historiquement, mais il l'est surtout en esprit. Le charpentier, c'est celui qui crée la charpente, mais il ne crée pas les murs. Il ne s'occupe que de la charpente. C'est le maçon qui crée les murs. On pourrait presque dire, bon, en caricature un peu, que Joseph, ce serait le charpentier, et qu'à ce moment-là, la Vierge, ce serait le maçon qui va finir la maison. Alors maintenant, reprenons un petit peu notre schéma. Y a-t-il des questions? Oui, dans le schéma maçonnique, alors c'est Oui. le grand architecte qui fait les murs. Le grand architecte, il va faire les plans dans le schéma maçonnique, je pense. Mais on a le culte, la légende d'Hiram en maçonnerie, et on va se retrouver avec Hiram. C'est une sorte de demi-dieu qui va lui aussi se trouver trahi, découpé en morceaux et ressuscité, si je me trompe. Très rapidement. Hein. Mais est-ce que le monde a besoin d'être sauvé? Je me pose la question. Ou est-ce qu'on veut sauver autre chose que le monde? Alors qu'est-ce qu'il faut sauver? Quel est le but de Jésus? Parce que j'ai l'impression que le monde n'a pas besoin de nous pour sauver, c'est tout ça. Ah, le monde n'a pas besoin de nous, mais nous, on a besoin de lui. Peut-être autre chose. Alors, qu'est-ce que Jésus? On a vu tout à l'heure qu'on avait des petites bulles. Et là, on va voir qu'on a toujours l'esprit planétaire, l'éther des élus, et puis on a cette petite bulle-là. Et ça, ce sera la bulle de Jésus. Alors on va considérer, par exemple, que Jésus vient de l'éther universel classique, donc c'est une mini-bulle qui provient de l'éther, alors peut-être que l'ange Gabriel en a apporté un peu plus dans sa sacoche que pour un être humain normal, donc il fait une mini-bulle, mais qui est un petit peu plus grosse que la moyenne. Et puis nous allons avoir également d'autres flèches qui vont symboliser les apports que les différents plans vont faire à ce fameux Jésus pour en faire Jésus-Christ. Donc, si cette flèche blanche, eh bien c'est tout simplement, je dirais, le premier éther qui va passer, aidé par Gabriel sans doute, qui va en mettre un petit peu plus, pour en faire déjà un surdoué, eh bien nous allons avoir ensuite d'autres plans qui vont intervenir, comme par exemple le Jourdain, hein, le baptême de Jésus par Jean-Baptiste au Jourdain, et qui vont apporter un feu supplémentaire à cette première bulle. Et Jésus va devenir à partir de là une sorte de demi-dieu, une sorte de rédempteur. Alors, le terme demi-dieu peut passer pour un petit peu hérétique, mais qu'est-ce qu'un demi-dieu? C'est la porte. Il est moitié humain, moitié divin. Donc, Immaculée Conception. On retrouve ça chez Gilgamesh il y a presque 4000 ans aussi. 4200 ans, quelque chose comme ça. Il est aussi, lui, un espèce de demi-dieu, c'est-à-dire une porte, une charnière entre Dieu et les hommes. Le mythe du héros, c'est un Dieu incarné. C'est une sorte de Dieu fait homme. En fait, c'est une réserve d'éther supérieure à la moyenne, donc esprit divin concentré, emprisonné dans un corps. Alors faut-il déjà que ce corps soit supérieur à la moyenne pour supporter cette énergie supérieure. C'est quand on fait des rituels, mettons sur le plan spirituel, on s'aperçoit qu'à un moment, nous on en veut toujours plus, mais le corps, lui, il a du mal à résister parce qu'on a un corps de matière et la chair est faible. Et pour soutenir l'esprit,
À un moment, ça peut devenir difficile. Alors, le héros, c'est le Dieu incarné, c'est le Dieu fait homme, c'est le demi-dieu chez les Grecs, c'est le Mitra, parce que Mitra, c'est ce mythe-là, etc. À ce niveau-là, ce n'est plus un maître spirituel, comme on peut en rencontrer dans la matière, que ce soit chez les chrétiens ou ailleurs. Ce n'est plus un maître spirituel, mais une incarnation de l'archétype fils. Donc, comme on disait tout à l'heure, il vient sauver l'humanité, mais c'est sa mission de sauver l'humanité. C'est le sauveur de l'humanité. La question que nous pouvons nous poser, c'est est-ce qu'il revient régulièrement pour sauver l'humanité plusieurs fois? Parce que les sauveurs, il y en a eu un certain nombre. Jésus, c'est celui qui va nous intéresser, parce que c'est celui sur lequel nous avons bâti notre religion. Donc inutile d'en chercher un autre. Il est là, il est celui qui est le plus proche de nous. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'autres sauveurs de l'humanité. Alors peut-être que l'humanité est également sauvée par degrés successifs, et que Jésus, ça a été le dernier degré connu, le plus puissant sauveur, ou qui a sauvé l'humanité le plus loin. On va revenir sur cette notion. Donc après un peu avoir défini le personnage de Jésus, ou avoir tenté d'y voir un petit peu plus clair, essayons de regarder sa mission. Et la mission de Jésus, c'est la rédemption. Alors tous les dieux incarnés sont des dieux rédempteurs et sauveurs. Alors Mitra, Osiris, etc. Alors, nous avons un être incarné qui s'appelle Jésus-Christ, donc qui incarne une matière, mais dans cette matière, on a l'esprit, un esprit densifié, un esprit bien supérieur à tous les nôtres additionnés, une puissance spirituelle, un archétype du Fils. Par son sacrifice, il fait couler, je dirais, son sang, et il va créer une porte entre en haut et en bas. On a vu également tout à l'heure que le sang pouvait être un peu assimilé à l'esprit. S'il fait couler son sang, ça veut dire qu'il incarne ce principe dans la terre. Il se sacrifie, et de ce sacrifice, il devient une porte. Il crée une porte entre haut et bas. Et Jésus est la porte pour nous, humains, d'aujourd'hui. Et il nous le dit quand il exprime « Pour aller au Père, vous passerez par moi ». Alors, il devient pour nous une porte d'accès. Alors j'ai marqué « Revoir page 10 ». Je jette un œil à la page 10. Comment? Je vais poser une question. Oui. Je vais poser une question. Juste après. Juste après. Alors, il est la porte. Avec quoi? Alors, c'est vrai que si nous relisons un petit peu ce que nous disions du Fils, du premier Fils, de cette créature la plus simple de l'univers, Jésus est la porte entre nous et quoi? S'il est l'archétype du Fils, eh bien, il va être la porte entre nous et le premier-né, entre nous et l'aîné, c'est-à-dire le plus simple de tous les êtres existants. Je vous rappelle que cet être, donc ce premier Fils, ce premier créé, directement de l'inconcevable, du Dieu le Père, ce premier Fils est tellement simple qu'il conjoint en un point unique l'espace infini. Donc le point et l'espace. Ce premier Fils est intemporel. Son temps est si simple qu'il vit tous les temps simultanément en un unique instant. C'est pour ça qu'il est immortel. Il ne peut vieillir, en fait. Alors si lui est tel, eh bien Jésus, Christ, sera la porte de la porte des temps. Donc c'est l'humain qui pour nous, sur Terre aujourd'hui, sera le plus représentatif
du Fils, créature la plus simple de l'univers, qui tient en ses mains l'intemporalité, donc l'éternité, donc la vie éternelle, et l'infini. Donc, nous disions du Fils de l'inconcevable qu'il était la porte des temps. Or, qu'y a-t-il de plus logique pour accéder à l'éternité que de s'extraire du principe mortifère du temps qui s'écoule? Notre problème avec le temps, c'est que ça nous détruit progressivement le corps, pas l'esprit, à moins de ne penser à rien et puis d'avoir la tête complètement vide. Mais à ce moment-là, c'est qu'il n'y a jamais rien eu. Mais autrement, notre esprit, lui, a toujours se bonifie comme un bon vin. C'est la bouteille qui vieillit et qui se trouve pleine de toiles d'araignée, de moisissures, de choses comme ça. L'esprit qui est dedans, lui, doit toujours se bonifie de plus en plus. Donc, pour s'arracher à ce phénomène de vieillissement, on ne peut s'y arracher physiquement, on ne peut s'y arracher que spirituellement. Et à partir de là, eh bien, pour arrêter le temps qui s'écoule, il faut joindre, d'une certaine manière, celui dont le temps ne s'écoule jamais. Celui qui est fixe et qui reste fixe à tout jamais. Alors vous réfléchirez dans les semaines qui vont suivre sur toutes ces notions-là. Hein. Vous avez des petits résumés sur le fascicule où vous allez pouvoir essayer d'en revoir tous les tenants, toutes les rouages, les rotules, en fait, qui se rebondissent les unes sur les autres. Donc pour être éternel, il faut que j'arrête le temps. C'est un petit peu ça le principe. Alors on peut se poser une petite question. Qui est le Père de Jésus? Jésus dit, mais mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors qui est le Père de Jésus? Eh bien, d'une certaine manière, c'est l'éther planétaire, c'est la bulle cristalline, c'est l'éther de notre planète. C'est ça le Père de Jésus. Et qui est le Père de la bulle? Eh bien, c'est le Fils de l'inconcevable. Donc, on a l'inconcevable, c'est le Père, il a un Fils, le premier-né. Qui a un Fils? La bulle. Qui a un Fils? Jésus. Donc c'est la porte de la porte de la porte. Qu'est-ce qu'on essaye de créer ensemble là? C'est un tuyau, je dirais, dans notre esprit, dans notre mental, pour pouvoir aller de ça, ou de moi, parce qu'à la limite le Graal c'est aussi moi, puisque le sang il est dans mon corps, il n'est pas forcément dans le calice, mais créer un tuyau qui aille de cet objet jusqu'au plus haut possible, de manière à ce que je puisse brancher un tuyau, le visser en Dieu, pour être alimenté, pour que ça descende dans mon calice. Donc la porte de la porte de la porte. Et si j'arrive à trouver la porte de la porte de la porte et à faire descendre tout ça durant une messe dans le vin ou dans l'alcool que j'aurais mis dans mon calice, quand je vais le boire, je vais boire un peu de vie éternelle, un peu d'éternité, un peu de cet élixir de longue vie, un peu de cette absence de temps. Donc voilà, Jésus est la porte qui conduit au Dieu planétaire, qui conduit au Fils aîné, première et ultime création. Alors maintenant, oui mais alors, justement là, ça fait, depuis ce matin, on essaye de ramer, moi je veux savoir le sang du Christ, la chair du Christ, enfin, eh bien on est très proche. Alors quand le prêtre célèbre l'Eucharistie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va répéter les gestes de Jésus. Donc il répète, ce prêtre, les gestes de la scène, du dernier repas. Mais qu'est-ce qu'a fait Jésus au cours de ce dernier repas? C'était pas simplement des agapes avec ses amis, c'était autre chose. Jésus, dans cette
scène, dans l'aspect métaphysique ou théologique de la scène, célèbre, lui, spirituellement, les gestes de la création de notre Graal, de notre planète. Il célèbre la création de notre monde. Alors le prêtre répète les gestes de Jésus, qui répétait les gestes de la bulle planétaire, qui répète le geste du Fils de l'inconcevable. Alors c'est pour ça qu'on a vu ensemble premier jour, deuxième jour, troisième jour, etc. Parce que tout ceci, donc Jésus, ne fait que répéter le geste du premier Fils et de la Vierge. Nous pourrions dire ce premier vin et ce premier pain. De par son sacrifice et de par la scène qui est un petit peu assimilée à la même chose, Jésus joint l'éther planétaire, donc on va dire cette bulle, donc Jésus va joindre l'éther planétaire, première bulle, qui elle-même ne va faire que répéter le geste de son créateur. Donc cette première bulle joint l'archétype de toute chose et ça crée un canal, ça crée un tuyau. C'est le fil conducteur. Imaginons un fil conducteur qui possède des relais. Les relais, c'est les créatures, certaines humaines, certaines suprahumaines ou gigantesques, mais ce sont des relais pour que l'énergie puisse descendre jusqu'en bas. Et si j'ai un seul relais en électricité qui est défaillant, l'énergie ne passe pas. Donc dans ma célébration eucharistique, si j'ai un seul relais qui n'est pas compris et qui n'est pas vécu, l'énergie ne va pas réellement passer comme elle le devrait. C'est le seul bénéfice du prêtre. Alors on va voir le rituel demain, donc on va voir après tous les qui bénéficie de la célébration de la messe. C'est vrai que le prêtre bénéficie plus, mais sauf si après on va voir ça, mais il y a le prêtre, je dirais, qui comprend ce qu'il fait, et il y a le prêtre qui ne comprend pas ce qu'il fait. Et il y a le laïc qui ne comprend rien et le laïc qui a compris. Il vaut mieux être un laïc qui a compris qu'un prêtre qui n'a pas compris. Il y en a un, c'est un blanc de noir et l'autre un noir de blanc. Je dirais donc qu'ils sont... Alors le principe de la rédemption par alimentation spirituelle, alors le principe de cette fameuse rédemption qui nous est proposée par alimentation spirituelle de l'égrégore humain, c'est une proposition et non l'imposition d'une rédemption. On ne peut pas imposer aux êtres humains la rédemption. On ne peut que leur proposer, car la liberté doit rester entre les mains de chacun. Pour que le jeu, pour que vous puissiez gagner à un jeu, il faut que vous puissiez perdre. Sinon, c'est pas un jeu. Vous allez quelque part, on vous donne des bonbons. Vous ne les gagnez pas. Pour qu'on puisse gagner, il faut qu'on puisse perdre. Donc il faut que l'homme soit libre d'accepter ou non cette rédemption. Il faut que l'homme fasse un effort pour l'accepter. Si l'homme ne fait pas d'effort, il n'y a pas acceptation de la rédemption, et il n'y aura à ce moment-là qu'une rédemption collective, mais pas individuelle pour la personne. Donc, la rédemption collective, c'est en quelque sorte l'ouverture d'une porte. Jésus est la porte, c'est une proposition. Après, on passe la porte, ou non. Mais s'il n'y a pas de porte, il n'y a pas de rédemption possible. Alors on peut peut-être considérer que les sauveurs de l'humanité vont ouvrir des portes de plus en plus grandes, de plus en plus visibles, pour de plus en plus de monde. À l'époque des Égyptiens, il y avait peut-être que les notables qui pouvaient accéder à cette porte. Et si on était
esclaves, ouvriers ou autres, on n'avait pas tellement accès. Par contre, aujourd'hui, en tant que chrétien, si on réfléchit un petit peu, on a accès à cette porte. Mais attention, celui qui ne veut pas saisir sa chance, sera-t-il sauvé? Celui qui ne travaille pas peut-il être sauvé par Jésus, le Christ? Alors certains vont nous dire, oui, parce que le petit Jésus sauve tout le monde. Oui, collectivement, mais pas individuellement. Et c'est différent d'être une petite goutte refondue dans un grand bocal ou un petit glaçon qui flotte sur l'eau. Toute la différence est là. À la limite, la différence, c'est le grain de sable final. C'est la mauvaise compréhension d'une proposition qui va faire échouer toute une démarche ou la faire réussir. En fait, c'est le iota, c'est le iode des Hébreux, c'est le iota des Grecs, c'est le poil de grenouille qui fera la différence entre celui qui accède et celui qui n'accède pas. D'où la difficulté de ce dont nous parlons. Aide-toi et le ciel t'aidera, nous dit la tradition. Aide-toi, sinon le ciel ne peut pas t'aider. Petite question, on continue. Oui. Oui, j'avais posé la question, vous avez dit Jésus était la porte, pardon, et la porte. Oui. Qu'est-ce que la porte pour l'accès au ciel? Ce n'est que pour les chrétiens ou bien c'est pour tout le monde? Alors, les pères de l'Église nous disent c'est pour les chrétiens baptisés et uniquement ceux qui vont à la messe tous les dimanches. Hein? Les vêpres, c'est encore autre chose. Ah, si vous ratez les matines, vous pouvez être pardonné. C'est un petit peu tôt. Mais... il y a le double. Aujourd'hui, on est à une époque... Alors, il y a... On va pas reprendre le schéma qu'on a vu l'autre jour, enfin qu'on a vu ce matin, mais il y a 4000 ans, on nous demandait de craindre Dieu. Les dieux étaient des dieux courroucés, des dieux qui punissaient. Après, à l'époque de Jésus, on nous a parlé du Dieu amour. Dieu était un Dieu plein d'amour. On nous a demandé d'aimer, d'avoir la foi. Aujourd'hui, nous sommes à l'époque du Dieu science. La preuve, hein, on n'a qu'à regarder autour de nous. Donc, on nous demande aujourd'hui de comprendre. Craindre Dieu, c'est insuffisant. Aimer Dieu, c'est bien, c'est insuffisant. Il faut maintenant le comprendre. On demande toujours à l'humanité un cran de plus, puisqu'on monte tous ensemble un escalier, collectivement et individuellement. Donc aujourd'hui, on nous demande de comprendre ces choses. La science a toujours été un peu, disons, le mystique, la religion. Oui, par incompréhension. Voilà, il y a toujours eu des rapports de force politiques entre science et religion. Alors, tantôt, c'est les uns qui sont gagnants, on brûle les scientifiques sur les bûchers, et puis tantôt, c'est les scientifiques qui prennent le pouvoir et puis qui font des choses. Est-ce qu'il fallait brûler les scientifiques? Est-ce qu'on a eu raison de les laisser épanouir leur science? Parlons quelques mots sur la crucifixion maintenant. Pourquoi la crucifixion? Pourquoi Jésus a-t-il été crucifié? Pourquoi Mithra verse-t-il le sang du taureau? Pourquoi Osiris est-il trahi, découpé, les morceaux éparpillés, puis ressuscité? Pourquoi Dionysos est-il tué, déchiqueté par les titans, puis ressuscité par Zeus? Bon. Eh bien tout simplement parce qu'ils vont répéter dans leur chair, puisque ce sont des sauveurs, ce sont des archétypes, ils vont répéter dans leur chair le mythe, un petit peu le mythe du pélican, qui est de nourrir de leur propre substance ces enfants, de sa propre chair. Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Dieu, on l'a vu, premier jour, deuxième jour, troisième, quatrième, cinquième et sixième. Et bien ceci, c'est une forme, alors on regarde les temps
les temps planétaires, donc les jours de la création. Premier jour, on a une sphère cristalline. Deuxième jour, rébellion de l'azote. Troisième jour, apparition de l'air, de l'eau, de la première terre et de la deuxième terre. Qu'est-ce que c'est, si ce n'est une crucifixion? Le Dieu qui crée cette bulle se trouve crucifié, se trouve éparpillé comme Osiris. Au début, on a un élément, à la fin, au sixième temps, on va en avoir 32. Ça veut dire que l'éther de Dieu se trouve éparpillé dans 32 prisons différentes, qui sont toutes faites d'éther, bien entendu. La crucifixion, qu'est-ce que c'est? C'est un être humain qui se trouve accroché les deux mains et les deux pieds. Il se trouve donc, je dirais, étiré. C'est le Dieu, donc l'éther, qui se trouve cloué dans cette bulle planétaire. C'est Osiris qui est découpé en morceaux. C'est Dionysos qui est déchiqueté par les titans. C'est la chair qui va de droite et de gauche. Or, qu'y a-t-il de mieux pour devenir la porte? Si Jésus veut devenir la porte, eh bien, il doit vivre ce que vit le Fils. Il doit vivre ce que vit l'éther de la planète. Donc, être éparpillé, crucifié et verser son sang pour cette sphère. Parce que l'éther, on va considérer bien sûr que l'éther, tout en haut, la sphère cristalline, c'est le sang. Et ce sang va être versé pour alimenter toute cette création. Et pour que nous puissions aujourd'hui réaliser un séminaire, vous parler, vivre, manger, bouger, voir, etc., eh bien c'est parce que derrière, il y a un Dieu crucifié, il y a un Dieu qui s'est donné, qui s'est sacrifié pour que notre monde existe. Alors il s'est sacrifié avec amour, il s'est sacrifié par nature, mais c'est lui qui nous fait subsister. Si Dieu d'un coup coupe le courant, on disparaît tous instantanément. Donc, ils ont tous fait la même chose. Donc, durant sa vie, l'archétype humain du Fils répète les gestes créateurs et vivifiants. Alors, comme je vous disais à l'instant, c'est le mythe du pélican qui se déchire les entrailles pour nourrir ses enfants. Scientifiquement, c'est faux. Scientifique. Le pélican ne s'est jamais sorti de ses entrailles. Il a un boître, qui est une espèce de grande poche, Oui. qui est rempli de poissons, qu'il apporte à ses enfants. C'est son sac à provisions. Ça n'a rien D'accord. à voir avec les entrailles. Alors, Ça, c'est encore une vieille idée qui... mythiquement, Bon, qui est fausse. voilà, mythiquement, alors le mythe du pélican, c'est Le un, mythe du pélican, c'est un mythe. C'est quelqu'un qui nourrit ses enfants, mais pas se déchirer les entrailles. Oui. C'est le D'accord. Oui, merci. Par contre, dans la symbolique, on a gardé cette idée, en fait, voilà, de se donner, en fait, de donner une part de soi-même. Alors maintenant, on en arrive à la conclusion de notre étude. On va d'abord étudier l'aspect, voilà, le sang du Christ. Alors, c'est ça qui nous intéresse. Maintenant qu'on a dressé le tableau, qu'on a descendu l'échelle de Jacob du haut jusqu'en bas, qu'on a intégré les différents plans jusqu'à Jésus, on va essayer de comprendre quel est le sang du Christ. Alors, le sang du Christ, c'est quoi? Ça va être le sang planétaire. Le sang planétaire, qu'est-ce que c'est? Ça va être le sang du premier fils. Et le sang du premier fils, qu'est-ce que c'est? C'est l'éther. Alors, dans ce schéma-là, si on prend sur le plan planétaire, le sang, c'est ce qui va vitaliser tout l'ensemble. Donc, c'est cette première bulle.
la première bulle sur le plan planétaire, le premier jour de la création, c'est le sang du Christ. C'est ce dont Jésus va se nourrir pour nourrir après ses enfants. Alors c'est le mythe du pélican amélioré, c'est vrai qu'il va prendre quelque part pour donner autre part. Il se nourrit et il peut nourrir après ses enfants. Mais sur un plan supérieur, eh bien nous allons avoir la chose suivante. Le sang du premier fils, c'est le sang du fils dont on a parlé, le fils de ce fameux inconcevable. Alors, tout étant confondu en lui, centre, pourtour, omniprésent, etc., tout étant confondu en lui, le sang de ce premier fils, c'est tout simplement lui-même, son propre être, sa propre substance. Le point est le sang, sur le plan des archétypes. Le premier-né, ce premier-né, est la source la plus pure d'éther, c'est la source intarissable, puisque continuellement alimentée par le Père, c'est la fontaine de jouvence des alchimistes, c'est le feu secret qui anime la nature. Alors pourquoi Jésus verse-t-il son sang? Car son Père fait de même pour les créatures. Jésus peut nous donner son sang, puisque c'est l'éther qu'il puise au sein du Père. Il nous donne donc, ce Jésus-Christ, à travers lui, le sang, c'est-à-dire l'éther intarissable de son Père, d'où encore le système de la porte. Il est la porte de passage, en fait, de cette énergie. Et ça sous-entend aussi que si Jésus est branché sur le Fils primordial, eh bien, même si nous sommes des milliards, il peut tous nous abreuver, puisque la source à laquelle lui-même s'abreuve est intarissable, puisque cette source, c'est la racine même de l'éternité et de l'infini. Donc c'est un réservoir absolument inépuisable. Le sang sera donc intimement lié au temps immobile, à la porte éternelle ou origine créatrice des différents temps. Donc le sang du Christ, c'est de manière primordiale l'être le plus simple de l'humanité. Ce Fils dont nous avons parlé au début. C'est pour ça qu'on a abordé toute cette descente. Parce que c'est lui, c'est cet être-là qui va arroser avec son fiat lux ou avec son sang, qui va arroser toute l'humanité, mais pas seulement notre humanité, toutes les humanités, à travers les temps et les espaces qui peuvent exister. Et depuis toujours et à jamais, il arrose comme une pluie fécondante. Donc, c'est sur ce plan-là le sang. Alors qu'est-ce que la chair du Christ ou le corps du Christ? Eh bien, la chair du Christ, ça va être la corporification spirituelle du Fils. Alors c'est simple, si le sang du Christ, c'est le Fils, eh bien la chair du Christ, c'est la chair du Fils. Le corps du Christ, c'est le corps du Fils. Donc, c'est-à-dire que c'est la corporification spirituelle de ce Fils, de ce point, de cette porte des temps et des espaces. Et cette corporification spirituelle est la Vierge infinie. Alors, quand je vais célébrer une messe, eh bien, je vais tenter de faire descendre dans le calice et dans l'hostie une parcelle concentrée en un point, une parcelle de sang du Fils, donc de cet archétype, de ce principe, et
une parcelle de cette Vierge infinie, qui est son propre corps, à l'état un, à l'état unitaire, consubstantiel. Le Fils est consubstantiel au Père. C'est le mystère de la Trinité. C'est bien orgueilleux, allons-nous dire, de vouloir s'adresser directement tout là-haut. Parce que si on oublie qu'entre là-haut et ici, il y a quelques portes, nous risquons fort d'avoir des petits... un relais qui va manquer dans notre descente. Et si on a un relais qui manque, eh ben on risque d'être nettement moins efficace. Alors, au niveau de ces notions, y a-t-il des questions? Oui. Permettez que je vois que j'en parle de la Vierge. C'est une autre Vierge ou bien c'est toujours la Vierge Marie? Bien, comment on peut l'appeler la Vierge qu'on parle? Alors, la Vierge dont on parle là, c'est la Vierge infinie. Donc, c'est pas la Vierge Marie au sens humain du terme. La Vierge Marie, c'était un être incarné. Là, on est dans l'infini. Elle n'a pas de nom? Si, c'est la Vierge. La Vierge Marie est l'archétype incarné de cette Vierge-là. Au contraire, cette Vierge-là est l'archétype fondamental de cette femme incarnée qui a eu un enfant qui s'appelait Jésus. Mais c'est elle qui est Immaculée Conception, pas Marie, femme de Joseph. Alors c'est justement tout un tas de notions. Voilà, c'est tout un tas de notions qui sont... on nous a en fait imprimé dans l'esprit des concepts mélangés. On nous a dit Marie, Immaculée Conception, etc. Mais on peut dire, on peut l'appeler Marie aussi, mais c'est pas la Marie qu'on connaît, compris dans les églises. C'est autre chose. Mais c'est d'elle, elle est à l'image Marie. Marie incarnée est à l'image d'elle. Notre-Dame, c'est quoi? Est-ce que c'est Notre-Dame? Notre-Dame la Terre, disaient certaines chevaleries. Pas Notre-Dame Marie. Oui. Oui, est-ce qu'on pourrait dire qu'au niveau de la partie supérieure, à la Sainte plus à du Fils, on s'adresserait à l'idée du Fils, c'est-à-dire une idée d'esprit, Oui. et dans le cas de la Vierge, une idée de matière? Ou est-ce que c'est uniquement encore ces idées qui ne sont que des supports de ce qu'il y a tout? Ça, c'est deux idées d'esprit, en fait, qui sont consubstantielles, mais différents. Le problème de la consubstantialité, c'est que c'est tellement mélangé qu'on a du mal à les séparer dans notre esprit. On a un esprit séparateur. Il faut problème de la simplicité. Donc, nous, on le place en deux, parce que dans la célébration de l'Eucharistie, il y a une hostie et il y a du vin. Mais ils sont consubstantiels, et consubstantiels au Père inconcevable qui est avec ces deux-là, et qui les soutient. Parce que finalement, même dit, ils sont quand même... Ils sont 1 et 3. Mystère de la Trinité, oui. Pour reprendre l'exemple de Jésus, apparemment il reçoit une charge supplémentaire spirituelle, Oui. donc lors de l'annonciation par Gabriel. Ensuite, une charge supplémentaire de feu, Oui. on assimile au corps au corps. Que se passe-t-il avec son âme noire? Est-ce qu'il la développe pareil, parce que vous avez précisé qu'il fallait qu'il y ait un équilibre? Oui, bonne question. Il y a automatiquement un équilibre. C'est-à-dire que si Jésus était la plus puissante âme blanche existante pour nous, eh ben, ça aura été aussi la plus puissante âme noire. Parce que l'âme noire, c'est la source des pouvoirs, ça va être la source des guérisons, ça va être la source des miracles. Sauf que l'âme noire de Jésus, c'est une âme noire qui a connu la lumière, donc qui va être comme un diamant noir, transparent. Alors que des fois, nos âmes noires à nous personnelles, elles sont profondément opaques. Mais il faut un équilibre. Et de même manière, son corps était un corps qui énergétiquement devait être surpuissant, pas forcément avec des gros muscles, mais dans sa structure même, surpuissant pour pouvoir transporter tout ce monde sur ses épaules. Encore, oui. L'âme noire peut évoluer. L'âme noire évolue au fur et à mesure de notre évolution, puisqu'elle est Alors, intimement donc, liée. si elle évolue, disons, parallèlement, pourquoi elle devrait disparaître? Non, enfin, quand?
Quand elle doit Oui, disparaître. après la mort, après le décès. Oui, Et pourquoi qu'elle devrait disparaître? Puisqu'elle peut évoluer et peut-être elle est, de faire des choses positives. elle est de nature mortelle, car proche du corps. Donc, alors, dans un certain sens, l'âme noire de Jésus-Christ, qui est une âme noire qui a connu la lumière, est peut-être toujours existante 2000 ans après, parce qu'elle a pris aussi une part de vie éternelle, celle-là. Et celle-là, c'est une âme noire positive. C'est peut-être elle qui est responsable d'un certain nombre de miracles ou de certaines choses dans l'égrégore. Par contre, l'âme noire de la malheureuse grand-mère qui n'a jamais rien fait, etc., celle-là, elle est refondue tout de suite. Question, oui. Pour faire une suite logique, si on assiste à une célébration de l'Eucharistie, Oui. et qu'effectivement le prêtre en béton, qui fait réellement descendre une certaine énergie Oui. lors de son rituel, et si la personne qui reçoit l'hostie a une âme noire qui n'a pas la capacité de percevoir ou d'intégrer cette énergie, est-ce que ça ne peut pas devenir négatif en ce sens? On va prendre, si l'énergie est positive, on va boire dans la coupe à la hauteur de ses propres lèvres. C'est-à-dire que l'énergie, mettons l'énergie va descendre, je communie, bon. Mais moi, je peux communier à hauteur de 1 cm. Et dans le calice, il y a 10 cm. Et bien moi, je vais garder 1 cm et il y a 10 cm qui vont tomber à terre, qui vont être recyclés. C'est une mauvaise explication, mais c'est ce principe-là. Par contre, il est vrai que quelqu'un qui, dans une autre forme, quelqu'un qui est profondément ténébreux et qui veut obtenir une lumière très forte, risque d'être brûlé, parce que la lumière par amour va brûler tout ce qui est ténèbres. Donc on risque de perdre une partie de notre personnalité. Mais il n'y a pas ce type de danger dans l'Eucharistie. Si on ne prendra que ce qu'on peut prendre. Et plus on est puissant, plus on peut prendre de cette part, de cette énergie, de cette substance. Donc, alors ça, le sang et la chair au niveau éternel et infini. Mais maintenant, on va aussi avoir le sang et la chair sur le plan de notre bulle planétaire. Et dans ce cas-là, le sang planétaire, eh bien ce sera la première bulle cristalline faite uniquement d'éther. Et le deuxième élément, donc ça ce sera le sang planétaire, le vin. Et le deuxième élément, eh bien ce sera le corps planétaire qui sera notre pain et qui sera la deuxième bulle avec en son centre la révolte de l'éther contre lui-même. On commence une corporification de l'énergie éthérique. Donc, dans une célébration, il faut prendre conscience que le sang, c'est le fils de l'inconcevable, et que la chair ou le corps, c'est ce qu'il va y avoir en dessous, c'est-à-dire le corps éthérique de la Vierge, infinie et éternelle. Bon. Mais en dessous, à une deuxième dimension, eh bien le sang, ce sera cet éther densifié dans lequel nous baignons. Et le pain, le corps planétaire qui soutient un petit peu nos pieds. On est là dans des énergies spirituelles. Ça va être le relais, la répétition du geste du roi et de la reine. Donc du roi et de la reine virginale. La planète, notre planète, répète la même chose. Et donc, dans un deuxième temps, je dois avoir conscience de ce deuxième relais. Et puis aussi avoir conscience, donc, que Jésus, parce que je vais communier à quoi? Je ne vais pas réellement communier au sang planétaire et au corps planétaire, je vais communier au geste que Jésus-Christ a fait il y a 2000 ans. Donc lui, c'est la troisième porte. Donc, je répète les gestes de Jésus, j'ai conscience que lui était en relation avec ceci, et j'ai conscience que ceci est en relation
avec cela. On a une espèce on a des poupées russes qui s'imbriquent les unes dans les autres. Et c'est ça, la vraie célébration de l'Eucharistie à l'origine du culte. Alors, si on considère que la première bulle, c'est un feu fixe, la deuxième bulle, deuxième jour de la création, ce sera un feu plus mobile de par la révolte des deux éthers l'un contre l'autre. Nonobstant le fait que sous un autre angle, on peut aussi appréhender la question d'une autre manière. Donc, on nage ensemble dans les eaux métaphysiques. Là, on perd pied, parce qu'en fait, on n'a plus rien à quoi se raccrocher, si ce n'est notre esprit qui a du mal à aborder ce type de gymnastique. D'où l'avertissement que je vous disais au début de ce stage, il va falloir quand même retravailler un petit peu ces différents éléments pour en affiner la compréhension. À la limite, ce que je vous donne là en 48 heures, ça va être 20 ans de travail pour vous ou pour moi. Mais derrière, il va falloir aller dans tous ces rouages-là, si on veut réellement comprendre, si on veut réellement affiner la chose, parce que là, on a fait un survol très rapide et très grossier. Derrière, il y a plein d'attendus, et on va y passer toute notre vie, ou toute notre survie, parce que ce sera plus facile une fois qu'on sera débarrassé de la matière pour étudier ça. Mais si on se débarrasse de la matière trop tôt, on ne pourra jamais l'étudier. On n'aura pas suffisamment densifié notre esprit. Donc il faut garder le corps le plus longtemps possible, en bonne santé, de manière à ce que notre tuteur tienne notre rosier. Et puis bon, quand Dieu a décidé de couper la corde, eh bien, il coupe la corde, et nous sommes prêts. Donc, pour essayer de résumer, le sang, ce sera l'éther vital, c'est-à-dire nourriture de l'esprit, et la chair, ce sera la matière anoblie de la part d'éther qui circule. Parce que la matière, c'est de l'éther, mais je dirais modifié, torturé, amoindri, révolté de nombreuses fois contre lui-même. Mais c'est toujours de l'éther. En fait, le matériau unique de notre création, c'est l'éther. Donc sur le plan de l'éternité, comme on l'a dit, le sang, c'est la première créature. La cellule, on pourrait appeler cette première créature un unicellulaire qui emplit tout l'univers. Sauf que dans un unicellulaire, donc unique cellule, il y a souvent un noyau, une espèce de gélatine et puis une enveloppe. Lui, noyau, corps et enveloppe sont confondus. Donc c'est un unicellulaire. Ça, c'est le sang. Et la chair, c'est la Vierge porteuse, la mère épouse du Fils infini. Alors, oui, mais pourquoi ne pouvons-nous pas communier à l'inconcevable, le Père? Eh bien, on ne peut pas communier à l'inconcevable parce qu'il est inconcevable par nature. Donc, on ne communiera au mieux qu'au Fils. Et le Fils de l'inconcevable est la porte qui mène au Père. Et encore une fois, pour aller au Père, vous passerez par moi. Donc c'est vraiment, il est nécessaire pour nous en fait de voir le Christ comme une porte qui nous permet d'accéder à une autre porte, qui nous permet d'accéder à une autre porte pour avoir une communion le plus haut possible. Donc pour résumer, le vin. Et une communion, mais pas l'état. L'état? Oui, disons la communion, c'est-à-dire que il y a malgré tout toutes ces portes qui nous séparent. Oui. Si on n'est pas dans l'état pour communier, on ne va pas communier. Non, mais d'accord, je veux dire, mais bon, on ne peut pas ressembler, je veux dire, on ne peut pas, disons, devenir, franchir ces portes et devenir ce qu'il y a derrière ces portes. Non, nous restons humains. Nous restons là, donc Oui. on capte uniquement.
On capte uniquement, oui, nous restons profondément humains. Et hélas, ou tant mieux. Donc le vin, c'est le calice, c'est le sang, c'est l'éther que je vais faire descendre dedans. Alors, non, je vais vous le dire un petit peu autrement. Donc on a le pain et le vin. Donc le calice et la patène. Ça, c'est le sang. Ça, c'est la chair. Par analogie, ça, ce sera l'éther. Je vais faire descendre de l'éther dans mon calice. Par contre, ça, ce sera feu, air, eau, terre. C'est le corps. Donc, qui contiendra les 4 éléments connus. Ça, le Fils, et ceci, la Vierge. L'Esprit, auquel je vais communier, auquel le prêtre communie, et la matière noble, auquel le peuple communie. Par adaptation, on a l'éternité qui se trouve dans le calice, c'est la légende également du Graal, et l'infini qui se trouve dans l'hostie. Donc je communie en fait au temps unique et à l'espace unique. Quelques mots pour conclure. Sur les 5 plaies du Christ, par exemple, pourquoi parle-t-on des 5 plaies du Christ? Alors on va dire oui, mais il en a eu plus parce qu'il a eu aussi une couronne sur la tête. Mais n'empêche que quand il était sur la croix, c'était principalement 5 plaies. Le flanc qui a été percé par la lance, d'où s'écoule le sang, c'est-à-dire l'éther, le 5e élément, qui va, féconder la planète. Les mains, avec les clous, 2 clous, feu et air, on pourrait dire, et les pieds, avec 2 clous, eau et terre. Donc il représente, dans sa crucifixion, également les 5 éléments. Alors, crucifixion, c'est également l'éther, c'est-à-dire le Dieu, emprisonné ou écartelé dans la matière. On est tous, comme on le disait il y a quelques heures, on est tous également crucifiés entre nos instincts matériels et puis notre élan spirituel, entre notre âme noire, notre âme blanche, entre notre corps et notre esprit. Alors, en quelques mots, l'hostie a une forme plus proche de la matière, on va dire que si ça c'était du vin, qu'un liquide. Une hostie, ça a une forme déterminée. Un liquide, du vin, ça n'a pas de forme. Donc ce qui n'a pas de forme est plus de nature esprit, et ce qui a une forme est plus de nature matière. Le vin, le liquide, va prendre la forme de ce dans quoi il est versé. Notre esprit, quand on nous le verse, il va prendre plus ou moins la forme du corps dans lequel il se trouve. Il y est emprisonné. C'est pareil, autre chose, l'hostie est opaque. Elle n'est pas transparente, elle ne laisse pas passer la lumière, tandis que le vin, même si c'est un bon vin et qu'il a un rouge bien profond, il est quand même transparent, il laisse passer la lumière. D'où encore la notion d'esprit qui laisse passer la lumière et la notion d'opaque qui ne laisse pas passer. Ensuite, le pain, comme on l'avait dit, c'est la nourriture de l'âme, plus facilement accessible, et le vin, c'est le nectar de l'esprit qui nécessite une vraie compréhension. Et d'où aussi le fait que c'est le prêtre qui va plutôt communier au vin et les fidèles qui vont plutôt communier au pain. Parce que la communion à l'esprit nécessite donc une compréhension, nécessite une étude différente. Alors vous allez me dire, oui, mais j'ai discuté avec le curé de mon village, il n'avait pas l'air tellement de savoir de quoi il en retournait. Tout est dans tout, et il y a du blanc dans le noir et du noir dans le blanc. Alors, y a-t-il une toute petite question? Mais on fera peut-être quelques questions demain matin. Hein, j'aimerais qu'à ce moment-là, demain matin, on essaye de faire
On fera un petit résumé de ce qu'on a vu aujourd'hui, et puis on essaiera, si vous avez des questions, de les étudier. Méditez vos questions durant la nuit. Voilà, la nuit porte conseil, méditez les questions, et on va les aborder demain matin. Et de toute façon, demain matin, on refera un résumé de ce qu'on a vu pour répéter, répéter et répéter encore. Quelle heure? Demain, 10h. 10h du matin. Donc, une demi-heure plus tôt qu'aujourd'hui.